Et salut tout le monde les amis, c'est Notchilak. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de l'aventure sur Légende Arceus. Donc bon, Légende Arceus, bon là je viens d'abréger le truc hyper vite. Bon, si je devrais dire le nom complet, c'est Legend Pokémon Arceus. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour continuer l'histoire, on s'avait arrêté là. D'ailleurs j'ai mis un petit short sur la chaîne d'un d'une scène que j'ai en fait que j'avais oublié de tourner parce qu'en fait c'est pas c'est que à l'épisode 4 dès que j'ai fini de parler à Zera, je crois, je retiens jamais son nom, j'ai coupé directement. Sauf que bah il y avait une scène juste après, et du coup bah vous l'avez raté, donc je m'en excuse. Du coup bah la scène, j'ai eu le bon réflexe de l'enregistrer sur la console, et du coup avec la console, du coup j'ai filmé du coup cet extrait que j'avais pris, et je voulais envoyer en short. Du coup j'ai rattrapé un peu l'erreur. D'ailleurs j'irai mettre la scène en question là. Donc voilà, donc voici en fait la scène en question que vous avez raté. Du coup, bah, en fait, ça va arrêter comme ça. Du coup, je m'en excuse pour ceux qui n'ont pas vu. Du coup, voilà, donc là, je vous la mets pendant quelques secondes, comme ça. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce que vous avez raté. Mais après, le reste, bien sûr, ça sera en short. Voilà, du coup, voilà, on a récupéré la flûte céleste juste ici. Et du coup, justement, avec la flûte céleste, justement, bah, on peut désormais chevaucher le petit Cerbulin qu'on avait vu à l'épisode 4. Bon, du coup, je vais juste vous montrer un peu ce que j'ai fait un peu en hors caméra, parce que bien sûr, comme je vous rappelle, je fais toujours du hors caméra. Et là, du coup, ce que j'ai fait hier, du coup, bah, j'ai un peu fait monter tous mes Pokémon. Oula, ok, voilà. Donc voilà, j'ai fait monter tous mes Pokémon niveau 20, 21. Du coup, là, Iflèche niveau 21. Evoli niveau 20. D'ailleurs, Evoli peut évoluer. Elle peut évoluer. Mais je sais qu'Evoli, elle a beaucoup, même plusieurs évolutions. Du coup, je vous laisserai en commentaire dire quelle évolution je prends pour évoluer. Du coup, entre Aquali, euh, Nantali, Filali, Noctali. C'est peut-être un peu. Filali, je l'ai dit, Filali. Ouais, Filali, bon. Il y en a beaucoup, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, voilà. Vous voyez de quoi plutôt vous voyez de quoi je veux parler. Bon, du coup. Et du coup, même Luxio, donc il est passé niveau 21, Ponyta pareil, Kadabra, et Psychoquack qu'on avait enregistré dans l'équipe à la fin, je crois vers la fin de l'épisode 4. Voilà. Du coup, après, je suis allé chasser quelques Pokémon, hein, vous me connaissez. Du coup, je suis allé chasser Besteway pour compléter sa page de Pokédex. Pareil pour Armulis et pareil pour Evoli. D'ailleurs, ça me n'arrive jamais à le retrouver. D'ailleurs, j'ai chopé un baron. Je sais plus de quelle espèce c'est. Ah, le voilà. Ouais, du coup, j'ai chopé un baron Evoli. Du coup, un Evoli baron, donc niveau 31. Je peux pas encore bien le jouer hein, pour l'instant, mais j'ai vu il a des attaques plutôt pas mal. D'ailleurs, je peux même le faire évoluer en Filali, je crois. Je me rappelle plus. Donc, ouais, donc voilà. Du coup, en Evoli baron, on verra si je le jouerai. Bon, je vais quand même juste vous le montrer en vrai. Je vais vous le montrer. Hop, voilà, voilà, oui. Du coup, mhm, voilà. Voilà, donc la taille du machin, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Allez, comparé. Oh la vache, il fait exactement la taille des flèches. Pour rappel, à la base, avant que j'ai les flèches, hein, là, oui, il vient de se moquer là. Alors, il flèche vient de se moquer. Et en plus, il recommence. Non mais. Bon, voilà quoi. Donc, et je crois en plus, ce mec, il fait la même taille que Luxio, je crois. Ouais, bon, à peu près la même taille. Hein. Voilà, en tout cas, il est très gros. Hein. Mais c'est un très très gros Pokémon. Hein. Donc, on va juste reprendre notre petit Evoli. Hein. Hop. Donc, voilà, bon, du coup, nous, sans plus tarder, on va continuer. On va revenir là, on s'avait arrêté. D'ailleurs, je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait pour. D'ailleurs, plutôt, comment ça se passe quand tu chevauches Serbilin. Du coup, voilà. Je bégaye beaucoup. En fait, c'est vrai que je bégaye beaucoup. C'est sûr qu'en fait, là, je bug un petit peu parce que c'est vrai que. Ah oui, c'est vrai qu'il pleut. C'est vrai qu'il pleut. Alors, du coup.
Donc voilà, du coup, j'appuie sur plus et je peux. Ah, ok, Serbien. Du coup, maintenant, on peut se balader avec. D'ailleurs, je vais juste enlever. Attendez, je vais juste enlever le marqueur. Alors, excusez-moi, c'est des fois, je me trompe de touche parce que là, j'ai changé de manette. À la base, je jouais avec les Joy-Con de la console, mais là, j'ai changé de manette parce que j'ai pris une manette pro parce que là, les Joy-Con, surtout le Joy-Con gauche, il est en train de charger. Du coup, pour éviter durant l'épisode qu'on ait un harcèlement de la batterie est faible, bah, du coup, j'ai pris une manette pro pour cet épisode-là. Du coup, le problème, c'est que cette manette pro, elle a certaines touches qui sont inversées et je peux pas corriger. Du coup, bah, excusez-moi, c'est des fois, je me trompe un peu de touche ou que je fais une petite bêtise entre deux. C'est totalement normal. Bon, du coup, pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, on avait commencé la quête pour le monarque des plaines obsidiennes. On avait appris qu'il était devenu totalement enragé, du coup, bah, il était. En gros, il s'est énervé contre plein les. Oui, il a blessé beaucoup de membres du groupe Galaxy. Oula, ça c'était pas prévu. Donc voilà, il avait blessé beaucoup, du coup, beaucoup de membres du groupe Galaxy. Et on nous avait envoyé là-bas pour enquêter, pour savoir comment calmer le monarque. On avait conclu que si on utilisait ses deux ingrédients favoris, donc ce qu'il adore manger et tout, on pourrait réussir à l'apaiser et du coup, qu'il ne soit, en gros, qu'il ne blesse plus des pauvres gens innocents. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, on va juste retourner à l'arène, à l'arène du coup, du monarque de la forêt. Hop. Du coup, là-bas, il y a Ian et Nashara. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais aussi, dans le dernier épisode, on a fait aussi la rencontre des clans, plutôt des chefs des clans Diamant et Perle. Du coup, Adamantin, le chef du clan Diamant, et Nashara, la chef du clan Perle. Du coup, voilà. Du coup, là, juste Ian, il est ici, il nous attend. Du coup, c'est parti pour continuer l'histoire. Alors, comme ça, le groupe Galaxy aurait trouvé un moyen d'apaiser Ashikator. Comment? Il propose de mettre ses aliments préférés dans une boule et de la lancer sur lui. C'est alors, les scientifiques du groupe Galaxy ont vraiment des idées astucieuses. Je n'aurais jamais vu. Oula. En fait, excusez-moi. Alors, pour ceux qui connaissent depuis le début du let's play, je suis malade. Du coup, en fait, à chaque fois que je lis les textes, j'ai une boule d'air qui se forme au niveau de la gorge. Du coup, si à un moment ça me coupe quand je parle, du coup, c'est horrible. Du coup, je n'aurais jamais pensé à ça. Je leur tire mon chapeau. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Quand est-ce qu'on commence? Ayant, attends-moi enfin. Tiens, Nashara. Comme promis, j'ai apporté les fèves dodu que Ashikater aime tant. Oh mince, désolé Nashara, je t'avais oublié. Vu que notre clan n'a pas réussi à résoudre le problème avec Ashikater, on doit confier cette tâche au groupe Galaxy. Mais je me demande quand même si c'est une bonne idée. Après tout, on n'a pas les mêmes coutumes ni la même façon de parler, tout nous sépare. Alors, voilà, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve. J'ai cru comprendre que tu combattais avec les Pokémon que tu as attrapés dans ces drôles de balles que vous appelez Pokéball. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai un Pokémon à mes côtés. Je lui ai fait entièrement confiance, comme si nous étions de la même famille. Donc, si tu arrives à nous battre, mon Givrali et moi, je te laisserai t'occuper de Ashikater. Qu'est-ce que t'en dis? Entendu, combattant. Tremble devant le regard glaçant de mon Givrali. Du coup, une évolution de Evoli, du coup, Givrali. Donc là, c'est une de ses évolutions. Hop. E-Flèche, personnellement, je veux pas te laisser. On va changer, hein. On va prendre Bonita. Alors, du coup, on va prendre Bonita. Vu qu'elle est de type feu, elle est forte contre le type glace. Oh la vache, ça fait mal. Alors, déjà qu'elle attaque deux fois, déjà. On va faire un style puissant pour être sûr et certain qu'on la met KO. Ok, voilà. Parfait.
Donc voilà, évoluer peut évoluer, mais on va pas la faire évoluer tout de suite. Alors, je vois. En fin de compte, ces balles sont plus des outils qu'autre chose. Ça t'empêche pas de créer des liens avec les Pokémon et de les considérer comme des partenaires. Je pense que je peux te faire confiance, mais avant ça, je vais soigner tes Pokémon. Merci Nashara, il était temps. C'est quoi du coup le plan du groupe Galaxy? Qu'est-ce que vous voulez faire avec les aliments? Je vois, puisqu'on ne peut pas s'approcher de Hachikateur, vous voulez faire une boule avec des aliments, puis vous comptez la lancer. C'est bien trouvé, il faudrait lui donner un nom original comme boule pacifiante. C'est décidé, mettons-nous à l'ouvrage et préparons cette boule pour aider Hachikateur. Alors au moins, elle, Nashara, elle a trouvé le nom directement, alors qu'à la fin du dernier épisode, on a galéré à trouver le nom. Et voilà, une quantité non négligeable de boules pacifiantes pour le roi de la forêt. On va les appeler Pacififorêt. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Avant con. Bien. Avant coup. Ah. Avant. Eh, c'est bon, j'en ai marre. Alors, je suppose que tu es prête. Je préfère demander au cas où. Ouais, allons-y. Compris. Achekateur, roi de la forêt. Il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas d'actualité, mais nous t'avons quand même importé ton mets préféré. Viens le déguster. Toi qui es notre roi, qui œuvre pour nous tous entre la terre et le ciel, je t'implore, puisses-tu accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. Nuchi, écoute-moi. La clé de la réussite, c'est les esquives. Alors fixe bien ton regard sur Achekateur. Tu vas devoir éviter ses attaques et lui lancer les boules pacifiantes si tu veux le vaincre. Tiens, en parlant du loup, en parlant du loulou, il est là. Oh la vache. Oh la vache. Ouf. Ouais. Oh la vache. Le roi de la forêt, Achikator. Je peux finalement revenir sur ma décision finalement. Alors, combattre un Pokémon monarque. Pour remporter la victoire contre un Pokémon roi ou reine, vous devez réduire sa jauge de frénésie à 0. Cette jauge baissera à chaque fois que vous parviendrez à toucher le Pokémon avec une boule pacifiante. Quand un Pokémon monarque est vulnérable, il devient alors possible d'envoyer une boule de partenaire pour l'affronter. Remporter le combat avec votre adversaire se retrouvera sans défense. L'effet des boules pacifiantes en sera alors décuplé. Ok. Oh, oh. Ok. Il va piège le rock. Ok, ça va, ça va, ça va. Ça va. Aéropique. Ok. Est-ce qu'il va réattaquer? Oh bah, laisse tomber. Ok, bon bah, il flèche, voilà. Du coup, qu'est-ce qui est en vrai super efficace? Oh, Aquaquack, je t'adore, Aqua. Voilà, Aquaquack. Psycho Quack. Si je commence à le confondre avec son évolution, on est mal parti alors. Du coup, Psycho Quack. Il avait bras quoi? Parfait.
Oh, je l'adore. C'est quoi, je l'adore. Oh la vache. Ok. Ok, on a réussi. Je regardais même pas la barre de vie. J'étais juste en train de lancer mes boules pacifiantes. Oh la vache. Ah, il est plus beau comme ça. Bon, mais c'est vrai qu'il était beau dans sa version en G, mais... Bon, du coup, dommage pour les flèches qui prendra pas de level. C'est dommage. Oh, il est beau quand même, hein. Ah, il est beau ce Pokémon. HK14 vous offre la plaque insecte. Ah, ça j'ai oublié de vous le dire. Oui. Quand j'ai eu Serbilin dans la scène que j'ai coupée à la fin de l'épisode 4, il m'avait donné une plaque, pareil, mais rose. Et là, du coup, là, on vient d'avoir une deuxième plaque. Et du coup, je vais vous montrer l'autre plaque. Je crois que c'était la plaque Psy, je crois. Un truc comme ça. Du coup, ouais. Là, ça, j'ai pas eu le temps de le prendre, par contre. C'est dommage. Quoi? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que la lumière qui illuminait le corps de Ashikater a disparu. Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? C'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante. Peut-être bien. D'ailleurs, pour ceux qui en ont marqué, j'ai remis la tenue de base, hein. Voici ce que j'en pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. Ashikater a peut-être été frappé par cet éclair et ça l'aurait rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle, mais alors, ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille, et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de calmer Ashikater? Je me suis lancé dans la fabrication de ces boules pacifiantes sans vraiment réfléchir, et voilà. J'ai l'air de quoi maintenant? Je ne suis vraiment pas fier de moi. Mais calme-toi, Aïe. Rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant qui a toujours protégé notre clan des Pokémon agressifs. Je pense pas que le grand Sinnoh l'aurait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains de cette façon. Je pense que Nuchi a fait ce qu'il fallait. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon pris d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Oui, je suppose que tu as raison. Je me suis un peu emporté, mais au fond, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Accepte ceci de la part du clan Perle, c'est pour te remercier et aussi pour nous excuser de certaines choses qu'on n'aurait pas dû dire. Qu'est-ce qu'elle va me donner, Nashara? 3 baies citrus. Alors moi, quand je range du citrus, moi je pensais que les baies auraient la forme d'un citron, mais alors que je pensais pas qu'elles auraient la forme d'une poire, hein. Laisse-moi également remettre tes Pokémon en forme. Merci de nous avoir aidés. Tu sais, moi aussi je te crois quand tu dis que t'es tombé du ciel. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. On aimerait bien que tu aies accompli ta mission, mais entre nous, j'aimerais bien revoir Ashikater furieux. Il était tellement puissant, tellement formidable. Lui, c'est un petit taré en cette tête, hein. C'est vraiment... Ce gars-là, dans la tête, ça va pas bien, hein. Ça va vraiment pas bien de sa tête. Mais bon. Euh... Oh, la pouraille. Attends. Ah, dommage. Euh... Alors zut.
Alors, pour ceux qui se demandent c'était quoi ce bruit, c'est moi qui a fait tomber ma manette en toussant. Du coup, ouais, j'ai fait tomber ma manette. Alors, si je casse ma manette alors que vraiment je voulais juste l'utiliser parce que j'en avais besoin, franchement, ouais, ça serait. Oh, attends, je l'ai pas ce Pokémon. Il y a aucune chance que je l'attrape d'ici, mais c'est pas grave, hein, on va quand même essayer, hein. Ouais, non, je l'aurais pas. Faut le dire, des fois, faut dire les choses, je n'aurais pas ce Pokémon. Du coup, hop. D'ailleurs aussi, ça, je vous l'ai pas dit, mais je suis passé rang 3 étoiles au niveau de, pendant mon hors-cam. Du coup, voilà. Je suis passé en 3 étoiles. D'ailleurs, on voit un membre 3 étoiles. Et là, du coup, il me reste 2470 XP, je crois, à avoir pour passer en 4 étoiles. Du coup, je pense que je vais essayer de les avoir en hors caméra ou si en vrai, si on peut réussir à les avoir peut-être dans cet épisode, ça serait bien. Oh, Percupio. J'ai vu une lumière s'élever vers le ciel. Ça veut dire que tu as apaisé le roi, c'est ça? Mais incroyable. Serait-ce... Mais oui, c'est bien une plaque que tu as là. Montre-la moi, s'il te plaît. J'en ai deux. Il y a quelque chose de gravé dessus. Là, on naquit l'univers. Là, on naquit l'être originel. On dirait qu'un extrait d'une ancienne légende. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ah oui, vraiment? Tu as donc reçu une plaque après que Serbilin a reconnu ta valeur et une autre après avoir apaisé Ashikator. Passionnant. Tout ça est vraiment très excitant. Ce n'est qu'une supposition, mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux quatre coins de Isui. Si on arrivait à toutes les réunir et à lire leur inscription, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça. Les légendes sont les mystères que nous laissent les histoires. Il n'y a rien de plus fascinant. Bon, eh bien un bientôt, oula, à bientôt. Je suis fatigué moi, qu'est-ce qui m'arrive? Et pourtant, je vous dis, moi j'ai bien dormi, pourtant pour une fois vraiment, je dors hyper bien. Et pourtant, on dirait que je suis toujours fatigué, que je me trompe encore dans mes paroles et tout. Ah, faut aller en haut. Ok, du coup on y va. Bon travail. On m'a déjà tout dit de tes exploits. Tu as réussi à calmer le hachicateur et ainsi assurer la sécurité de nos peuples. Tu es une étrangère, on ne sait rien de toi, et pourtant, tu t'es dépassé pour notre groupe. Je me dois de reconnaître ta valeur. Mais ce n'est que le début. On m'a signalé davantage de rois et de reines pris de rage dans d'autres zones. Alors, excusez-moi, je regarde juste si ma manette n'a pas pris un petit coup qui pourrait être... Donc ça va, ok. Poursuis donc tes recherches pour la sauvegarde de rusticité. Tu peux disposer. Va rejoindre tes collègues du corps des chercheurs au Hardy Gourmand, ils t'attendent. La rage du roi de la forêt. Du coup, hop, moi je vais prendre un petit verre d'eau. L'Hardy, des beignets de patates comme d'habitude, pour 3 please. Et si tu as d'autres délices à proposer, n'hésite pas à les rajouter. On parle que de toi ici. T'en sortir sans une égratignure face à un achicateur, pour sûr tu manques pas de veine. Je pense qu'elle a surtout parfaitement préparé le combat et observé son adversaire lors de l'affrontement. Des efforts récompensés. Durement des. Alors, là-bas c'est durement, je sais pas dûment. Bon, durement récompensé et à la clé de victory. Bravo. Oui, grâce à Nochi, on peut partir en mission dans les plaines sans crainte. Et pour être encore plus serein, Lardy m'a donné une nouvelle méthode. Je te conseille de l'essayer. Une bombe aveuglante. Oh, pas mal. En effet,
Plus de risque d'être attaqué par un achicateur en furie. C'est le moment ou jamais d'aller étudier les Pokémon des plaines obsidiennes. Nochi. Oh la vache, fait flipper. Je savais que te... Ouais, je déteste avoir cette boule d'air là dans la gorge. Je savais que tu viendrais, Nochi. Je suis Pitris, enchanté. Pitris, c'est bizarre comme nom déjà. Alors, déjà que qu'elle est chelou de connaître mon prénom et tout et de venir comme ça chez moi, plutôt devant chez moi. Et en plus, son prénom, c'est très chelou. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Viens avec moi, tu veux. C'est encore plus chelou là si tu me demandes de venir dans un endroit. Je vais te confier un secret. Sache un grand danger plane sur Essuie. Tout a commencé il y a des siècles. Une entité qui semait la terreur sur ces terres a été scellée par un grand pouvoir. Mais pour une raison encore inconnue, la magie qui la retenait prisonnière s'est dissipée. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Tu dois m'aider à réparer le seau brisé, Nochi, je t'en prie. Je veux t'aider. Merci de me croire, Nochi. Je savais que tu es assez près de m'aider. Je vais te donner une clé de voûte. On reçoit une clé de voûte. Je vais tout expliquer. Les flammes étranges ont été dispersées à travers Essuie quand le seau a été brisé. Il y en a 107 en tout. 107, c'est beaucoup, 107. Et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler. En effet, seule la personne en possession de cet objet peut voir les flammes. C'est une tâche immense que de toutes les trouver. Alors, que de toutes les trouver, j'en ai conscience. Mais je sais qu'il y a dans les environs, donc tu pourras commencer par là. En voilà une. Tu la vois, n'est-ce pas? Approche-toi d'elle et touche-la. Ok. La clé de voûte a aspiré la flamme étrange. Alors, quel soulagement. Je savais que j'avais bien fait de guérir. Hein? Hein? Voilà, de guérir. Oh, il y a des mots que je connais même pas, hein. De guérir ton aide. Tu recevras des récompenses pour tes efforts, bien entendu. Et je sais où se trouvent certaines flammes, alors n'hésite pas à me demander de l'aide. Je t'attendrai ici, bon courage. Étrange apparition nocturne. Ok, mission principale ou secondaire, je sais pas. Le lendemain. Eh bien, le salon de coiffure du groupe Galaxy est un coupé le souffle. Mais t'es celle qui a apaisé Ashikator, le roi de la forêt, non? En effet. T'es devenue une vraie célébrité, tu sais. Même si ta bravoure face aux serviteurs de grands Zénos t'attire la méfiance de certains, je me suis même pas présenté. Je m'appelle Marcia. Je suis une gardienne du clan Diamant et ma spécialité, c'est la coiffure. Mais j'y pense, je devrais aller voir Cornier. Je dois te laisser à la prochaine. Mission principale, le souci de Marcia. Ah bah du coup on revoit bon, du coup là on vient de rencontrer un personnage assez populaire je pense. Oh vous n'étiez pas là vous. Au coin des bonnes affaires de la compagnie Ginkgo, vous pouvez acheter des objets rares. Ah bon? Bienvenue, je propose de nouveaux produits très spéciaux. Voici des très bons articles que je vends aujourd'hui. Il y en a qui t'intéressent. Alors, l'eau à pas qui brille, l'eau à pas Motomon et
Benana, pas particulièrement. Ouais. Par contre, oh tiens, comment faire de rusticité un endroit plus élégant? J'ai encore à l'esprit les vêtements que tu portais lorsque tu arrivais au village. Cette vision fut un véritable choc pour moi. J'ai eu comme l'impression de voir le futur. Je ne vois qu'une seule explication possible à une apparence aussi futuriste et avant-gardiste. Tu es toi aussi une grande passionnée de mode, n'est-ce pas? Ok, alors, du coup, je pense que notre personnage pensait qu'elle allait dire tu viens du futur, mais finalement, non, pas du tout. Ah, maintenant, quand même, ça se voit, notre personnage il vient du futur parce que déjà, il porte des vêtements comme nous on le porte à notre époque aujourd'hui. Il se perd en Pokéball, il se perd en combat de Pokémon, il a pas peur des Pokémon. Ouais, le personnage il a beaucoup de choses qu'il sait faire que d'autres dans le village ne savent pas faire. Du coup, ça se voit que le personnage vient du futur. Surtout aussi, il y a personne qui se pose de questions sur, je sais pas, peut-être le téléphone, le Smart Seus là qu'on a. Genre, personne se dit, tiens, j'ai jamais vu un truc comme ça, c'est bizarre. Bon, du coup, voilà qui fait plaisir à entendre. J'ai pour mission de faire de ce village un exemple en matière de tendance et d'élégance, vois-tu? Alors j'aimerais qu'une personne de goût comme toi m'assiste dans l'étude de la mode. Pour commencer, j'ai une mission pour la chercheuse en herbe que tu es. J'ai entendu dire que l'aspect des hippopotames mâles du marais carmin était différent de celui de leur homologue femelle. Si j'avais la possibilité d'étudier leurs différences de plus près, je serais certainement plus aspiré pour concevoir de nouveaux vêtements. Pourrais-tu me montrer un hippopotame mâle et un hippopotame femelle, s'il te plaît? Oui. Je viens de remarquer un truc sur ma net qui m'a pas plu. Du coup, je regarde si c'est pas ce qui s'est passé tout à l'heure là quand il est tombé. Mais non, ça n'a pas l'air. Ok. Donc, inspiration hippopotas. Ok, bon, du coup, on va pouvoir voir quoi, des nouveaux articles dans la boutique. On fera ça si on tombe sur les Pokémon qu'elle nous a dit. Et aussi, ce n'est dans. Déjà, le marais Carmin, on n'a pas débloqué. Surtout, je pense que c'est une prochaine zone de jeu. Une prochaine zone de jeu. Mais je sais pas à quel moment on va aller dans cette zone précise. Hop. Je vois. King aussi. Mais alors, les Pokémon monarques ne sont pas les seuls à pouvoir devenir enragés. Adamantin et Nashara, alors et Nashara ne m'ont rien dit à ce sujet, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir informé de ces événements martiens. Notre chef a l'air trop occupé pour s'en charger, et la gardienne d'Ursinking veut pas m'écouter. Au final, je peux compter que sur vous. Alors la gardienne d'Ursinking, l'Agena du clan Perle, celle-là, c'est une vraie tête de. Enfin, je veux dire que parmi les gardiens, c'est elle la plus attachée aux traditions. Oh la vache, il a failli l'insulter. Il a failli vraiment, il a vraiment, attends, il a vraiment failli insulter une pauvre personne âgée qui n'a rien demandé à personne. Franchement, il est nickel le chef. Franchement, bravo. C'est un chef qui ne mérite même pas son rang. Non mais ça va pas dire des choses comme ça, sérieux. Cette mission est pour toi, Nushi. Rends-toi au Marais Carmin. Ah bah tiens, on en parlait justement. Pour faire des recherches sur sur Earth-Sinking. N'hésite pas à employer la force. C'est nécessaire. La force, ça va pas. Ça va pas. Ta prochaine mission est au Marais Karma. Les Pokémon ils sont nettement plus puissants que ceux des plaines obsidiennes. C'est une contrée hostile avec des vallées escarpées et de vertigeuses falaises. Avec ton rang actuel, tu devras pouvoir explorer le Marais Karma. C'est là-bas que se déroule ta prochaine mission. Va au ruines Beauvivre où se trouve Lagena, la gardienne d'Ursinking. Ok. Bon, du coup, on y va. Et par contre, c'est vrai que ça m'a vraiment choqué ce que le chef il a dit, par contre. Tiens, Aurel.
Nochi, ça te dirait un petit entraînement spécial avec moi? Bien sûr, franchement, bien sûr que je vais te renvoyer au tapis. Alors, merci. Si j'arrive à faire un bon combat, ça voudra dire que je suis prêt à continuer mes recherches. Bon, du coup, j'imagine qu'il va nous envoyer son Pikachu. Ah non, il a deux Pokémon. Ok, j'ai regardé, il a deux Pokémon. Il a deux Pokémon. Un Mime Junior. Ouais, il est combien? 19. Ok, c'est Kobu. Ok, alors par contre, ok. J'ai peut-être critiqué un peu vite, j'avoue. Est-ce que j'ai pas un Pokémon qui met du super efficace par hasard? Ok, j'ai aucun. Pas grave. Il veut jouer, on va jouer. Voilà. Bon, il va nous envoyer son Pikachu. Je vais changer au plus vite possible si je peux. Ok, je peux pas. On va envoyer Kadabra. On s'est jamais battu avec Kadabra. Oh là, excusez-moi, je viens de frapper mon bureau. Ça faisait longtemps. Alors, capacité, et du coup. Oh, bah, coup psycho, hein, on va faire. Oh la vache. Ah oui, c'était bien quand même. Ah oui, c'était fort, hein, c'était fort. Ok, combat terminé. Bah, franchement, il était. Franchement, Kadabra, il est hyper fort, Kadabra. Ou non, je vais encore me faire disputer par mon Pikachu. Niveau 22 évolué. Et je le ferai pas évoluer tout de suite. Je veux déjà voir ce que les gens ils en pensent. Déjà. Est-ce que vous voulez voir quelle évolution d'évoluer dans l'équipe? On verra. Et s'il n'y a pas de réponse, bah, je vais malheureusement devoir choisir. T'es toujours aussi forte. T'as pas battu un roi pour rien. Tiens, voilà une nouvelle méthode pour toi. Alors, lui, il me donne que des méthodes, hein. Solution furtive, ok. Sinon, t'as peut-être remarqué, mais récemment, les distorsions Attends, quoi? Les distorsions spatio-temporelles se sont produites un peu partout. En voyant qu'elle avait l'air de contenir de nos bons objets, je suis rentré dans l'une d'elles, mais elle était pleine de Pokémon très forts. J'ai bien cru que j'allais y passer. Alors fais bien attention si t'envoies sur ce en route vers le bivouac du marais. Hop, du coup, nouvelle zone, marais Carmin. Le marais Carmin. Ok. Je me demande quel genre de Pokémon on va avoir dans les alentours. Voici le marais Carmin. Ici, on trouve des, entre autres des Pokémon qui utilisent le poison. Ok. Je n'ai pas de Pokémon qui utilisent du poison, du coup, je veux bien en enregistrer un dans l'équipe en vrai. C'est pas du tout repos, c'est mission, hein. Mais c'est vrai que tu dois aller aux ruines Beau-Vivre, toi. Elles sont par là, regarde, on peut même les voir d'ici. Ok, c'est là-bas. Ok, c'est le truc de grotte là qui se trouve au fond là. Bah, c'est. Ouais, bah, merci, j'ai vu, hein, pas possible. Oh là là. Ces distorsions spatio-temporelles, on sait jamais où ni quand elles vont se produire. Peut-être qu'utiliser la carte pourrait nous aider. Ok, tu peux me laisser avec tes distorsions temporelles là? Poursuivez vos recherches avec entrain, mais attention quand même à ne pas trop en faire. Si jamais les Pokémon sauvages vous semblent trop forts, je vous conseille d'aller au dojo de Belela, afin d'apprendre de puissantes capacités. Ok, bon du coup, on arrive du coup dans... oh là là... j'ai pas assez pour faire des choses, des Pokéballs, j'en ai pas assez des trucs. Alors je vais peut-être poser quelques petits trucs à côté comme ça. Ou ça, voilà, un truc, tout ce qui me sert à rien. Ouais, voilà. Bon, aïe. Alors du coup,
Bon, déjà, là, on voit déjà un nouveau Pokémon. Et ce Pokémon, je connais ce Pokémon. Et surtout, c'en est un que j'adore. Du coup, on voit si je peux réussir à l'avoir du premier coup. Allez, allez. Ok. Ça va pas le faire, en fait. Arrête de bouger. Il me verra pas. Ok, Rose Botton attrapé. Du coup, parfait. Hop. Petit cococ, détruis-moi ça, là. Putain, il y a un autre Rose Botton, là. Hop. Retourne-toi, retourne-toi. Allez, allez, allez. Retourne-toi, petit. Allez. Alors, à part d'avancer, tu retournes pas, bien sûr, hein. Allez. Oh, toi, je te connais pas, par contre. Ok, bon, ça, c'est pas bon. Oh, mais c'est parfait, ça. Parasport. Je crois que ouais, ça va juste la paralyser, mais après, ça va. Hop, là, techniquement, il rentre. On me dit pas qu'il rentre pas, parce que là, je l'ai mis un vraiment très bas. Quoi? 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 Sérieusement, tu rentres pas. Volvi. Et pour empirer les choses, en plus, il fait ça, bien sûr. Ouais, il se régénère, hein, bien sûr. Hop. Allez, rentre. On va retenter une deuxième fois. Allez, rentre. Eh. Ok, ça va. On retente. Et je vais pas abandonner comme ça, hein. Il force à ne pas rentrer. Bah moi, je vais forcer pour qu'il rentre. Eh bah voilà. La troisième, c'est toujours la bonne. Qu'est-ce que je dis? La troisième, c'est toujours la bonne. Alors du coup, niveau supérieur, donc parfait. Maintenant, ça marche quand on tombe sur... C'est un Creek, ok, c'est un Creek. Je suis en train de dire, attends, j'avais jamais vu un Pokémon de cette couleur, mais ici, c'est un Creek. Hum, hum. Maintenant que lui, il l'a attrapé, on va le jouer avec le rouleau maintenant. Bon, bien sûr, il fait une attaque qui le soigne, hein, quand même. Bon, c'est pas drôle. Flamèche. Voilà.
Parfait. Bien sûr, je vais pas tout de suite d'ailleurs, je vais pas tout de suite au truc qui nous ont dit d'y aller. J'ai en fait envie de. En fait, déjà, j'ai envie de visiter un peu les trucs. En vrai, il faudrait dire quel Pokémon je pourrais enlever. Même si, en vrai, je pense que je vais peut-être enlever Ponyta, je pense. Mais c'est vrai que là, Ponyta, elle nous sert beaucoup là, depuis l'arrivée au marais Carmin. Oh la vache! Oh, j'étais pas prêt à avoir un Onix. Ok. Alors, toi, rentre. Oh, parfait. Je pensais pas l'avoir. Moufouette. Des fois, les noms de Pokémon, c'est vraiment trop marrant, des fois. Hop. Là, je l'ai. Je sais pas si je l'ai. Ou je suis un arbre. Je suis un arbre. Non. Non, je suis un arbre, je t'ai dit. J'aurais aussi couché là. Attends. Hop. Hop. Genre, genre, il voit pas. Genre, il a pas vu la Pokéball. Oh, il me fait rire. On va le balancer un peu plus haut, hein. Hop. Bon. Il m'a vraiment pas vu, quoi. En vrai, attends, j'ai tenté de me faufiler derrière lui, en vrai. Là, genre, tu vas venir et là, tu me vois pas. Ok. Hop, hop, on passe derrière lui. Et attention. Là, il rentre, hein. Oups. Euh, je voulais pas le mettre KO. Je voulais pas le mettre KO. Là, vu que j'ai vu qu'il était niveau 23, je me suis dit que je veux pas le mettre KO, mais en fait, si, je l'ai mis KO. Bon, bah, dommage. Un Onix, on vient de manquer un Onix. On aurait pu attraper facilement. Pas grave. C'est quoi? C'est quoi? Quoi cette merde? Excusez-moi la vulgarité, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi qui m'a vu là? Oh, c'est toi? Oh, je m'en fous, hein. Oh, un hippopotas! C'est bon, ce qu'on nous a demandé. Hop, on va juste par contre prendre ça. Voilà. Parce que moi, je vais bientôt me retrouver en rap de Pokéball. Du coup, faudrait peut-être que j'en fasse. Oh, bonjour. Oh, mais aussi, toi, le mec qui s'amuse à tourner dans tous les sens, il croit vraiment que j'ai réussi à l'attraper avec ça. Ça, là. Cradopo. Attends, Cradopo? En vrai, Cradopo, je voudrais. C'est un baron là-bas? Oh oui, ça a l'air ça a l'air d'être un bon baron, hein. Hop. Oh, tu me diras pas. C'est bien que tu rentres. Merci Cradopo. Niveau 24. Ah, en vrai, je pense qu'il est possible en vrai que j'ajoute Cradopo à l'équipe. Parce que je crois que Cradopo, il est type poison, mais plus tard, je crois qu'il passe de type combat poisson. Je crois qu'il est combat poison. Ah ouais, c'est vraiment un baron, quoi. Euh, Est-ce que je tente de le choper? Non, en vrai, non. Ce que je vais faire, regardez, c'est juste, je vais courir un peu. Je peux même pas le choper. Je suis à un niveau où je peux même pas le choper, hein. On en parle? On en parle que je peux même pas le choper tellement qu'il est fort le Pokémon. Oh la va. Oh, 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 mais alors là, non, mais en fait, alors là, t'as un énorme gibier. Et là, t'as un peu petit gibier, mais il est gros quand même.
Et j'ai eu peur, j'ai entendu un Pokémon qui m'aurait entendu. Je me suis retourné direct pour voir si c'était le baron. C'était le baron. C'est quoi ça? Un Hippodocus. Hop, ça c'est fait. Tiens, t'as un Cradopo juste ici. Ah oui, bien sûr, lui il m'a vu par contre, hein. 36. Le L36, je crois que je suis pas dans une zone réglementaire pour moi, hein. Je crois que je n'aurais rien à faire ici, mais vraiment là. En vrai, si tu pouvais, je sais pas, peut-être te retourner. Je vais me cacher par là, moi. Il y a ta fond de baron là-bas, mais je préfère t'attraper comme ça qu'un baron, hein. Voilà. Ah, bien sûr, il sort, hein. Eh, c'est ma dernière Pokéball, hein, faut le dire. C'est ma dernière Pokéball. Là, ça va dépendre si j'arrive à gérer la capture, là. Vas-y. Vas-y. Là, il va me voir, hein, faut le dire. Là, il me va voir. Ok, là, il y a aucune chose qui me voit. Oh, j'ai flippé. Quand j'ai vu qu'il commençait à se retourner, j'ai flippé directement. S'il te plaît, rentre. Genre, tu me vois pas. Tu sais qu'il faut, va falloir aller consulter là parce que il est bigleux en fait. Genre qu'il me voit pas là. Il est vraiment bigleux. Bon, on va faire des Pokéballs pendant ce temps vu qu'il me voit pas du tout quoi. Ah oui, d'ailleurs, oui, donc Super Bowl, d'ailleurs, ça c'est Super Bowl. J'ai bloqué les Super Bowl pour quand j'ai fait le truc là. Quand je suis passé en 3 étoiles. Bon, solution furtive, bombe aveuglante. Ah, les pauvres aveuglantes, en vrai, si j'arrive à trouver les rues de Tabagaz là, je pourrais te le faire. Voilà, je pourrais faire mes bonnets Pokéball. Et attends, en vrai, on va penser à l'éventuel truc où où il ne rentre pas. On va faire des mass balls pour la toute première fois. Alors, j'ai jamais fait des mass balls. On va d'ailleurs un peu les ranger correctement. Donc, en gros, les avoir. Quoi que là, c'est les bananas. Du coup, eux, vous les déplacer là. Et là, je les aurai. Ah, parfait. Allez, rentre, je t'en supplie. Je suis prêt à lancer ces coca quand c'est faut. Ok, mouflaire, du coup, niveau 35. Et je suis vraiment dans une zone qui n'est pas réglementaire au niveau de mes Pokémon actuels, hein. Le rêve où lui, il est assis en train de me regarder là-bas. Du coup, lui, on va tenter de l'attraper comme ça en vrai. Hop. C'est encore mieux s'il se retourne, hein. C'est encore mieux, hein. Hippopotas. Alors pourquoi j'attrape autant d'hippopotas? C'est parce que j'ai une quête. J'ai accepté une quête pour les vêtements tout à l'heure. Hop, Star Supply. Voilà, parfait. Toi, je sais même pas comment t'as fait pour me voir alors que j'étais dans ta tronche, mais c'est pas grave. Oh, il est sorti. Oh, les deux sont sortis. C'est pas bon. Ah, attends. Il est jaune, lui? Attends, là, t'en as un bleu et là, t'en as un jaune. Attends, on va le choper, lui. Bon, des fois, j'entends bien. Des fois, des fois, il y a certains Pokémon qui ont vraiment besoin de consulter au niveau de la vue, hein, parce que comment lui, il me voit pas, alors que je sais pas, je suis du côté de son œil, là. Et là, genre, ah bah voilà, enfin. Euh, Pokémon de type sol, je dirais type psy. 35 contre 25. Et je me prends. Qu'est-ce que tu fous dans le combat, toi? Qu'est-ce que tu fous dans le combat? Psychoboule. Ok, je fais aucun dégât. Kadabra, il va se prendre une tarte là. Déjà, il va être empoisonné, le pauvre, déjà. Et alors là, la tarte, elle va arriver de lui, hein. Qu'est-ce que j'avais dit?
Il me l'a démonté. Tu vois, j'ai envoyé e-flèche. Alors, même si tu le tues, c'est pas grave. Même si tu le tues, là. Alors, non, 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 pas toi, mais... Non, 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 non. Bon, j'en ai deux maintenant. Hop, c'est puissant. Et allez, les flèches, renvoie-lui l'appareil là, de ce qu'il a fait à Kadabra. Oh, je fais pas de dégâts, je fais pas de dégâts, c'est horrible. Je fais pas du tout de dégâts là, c'est horrible. En plus, lui qui continue de m'empoisonner, c'est pas déjà assez là. Bon bout. Ok, il flèche, il est. Ça l'atteint pas, ça l'atteint pas. Allez, je t'en supplie, ça serait bien que tu fasses un coup critique, il flèche. Dommage. Dommage. Ok. Ah ouais, flèche là, tu commences à souffrir, moi. Bon, bah là, c'est fini. Ok, bon, bah, hop, ils ont envoyé flèche là. Pourquoi c'est Koki? Pourquoi il m'a pas dit que. Pourquoi j'ai pas vu que c'est Koki qu'il était niveau. Les des capacités dessus. Il me l'a démonté. Il me l'a démonté, mais d'une vitesse. La vache. En vrai, Luxio, mais. Ouais, on va tenter Luxio. Luxio, hein. On te fait confiance, Luxio. Bon, voilà, tu vas prendre une tarte aussi. Ouais, voilà, Oh, la tarte, elle a fait mal, là, par contre. Ouais, ok, ça va pas du tout. En vrai, je pense qu'il voulait, elle peut le faire, hein. Elle peut le faire, elle peut le faire. Elle peut le faire, juste en faisant météore, en vrai. Ouais, la première victoire des Voulis, parfait. Moufle, toi, Moufouette là, non, 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 laisse-la tranquille, hop, toi reviens, voilà. Et à plus, hein. Oh la vache, ouais, vous n'avez plus de place pour cet objet dans votre sacoche, il est sous de ma tronche là quand même. Déjà, ça, j'ai jamais demandé à l'avoir déjà, merci, au revoir. Coucou toi, je prends juste ça et j'y vais, hein. Ouh, un Fantominus. J'ai pas Fantominus moi, donc je veux bien l'avoir moi. Hop. Il y a même un Spectrum là juste ici. En vrai, si je peux essayer d'attraper les deux, en vrai, pourquoi pas, ça serait bien. On va tenter d'attraper les deux. On va tenter. Lui déjà, je pense, est-ce que je peux essayer de l'attraper de là? On va tenter, hein. Oui, il va me voir, genre il me voit pas, genre. Mais, la Pokéball là qui va pas assez loin, là ils vont vraiment me faire le coup de la Pokéball qui va pas assez loin, sérieusement quoi. Alors toi t'approches, si tu t'approches, il est où là? Ah c'est lui là-bas? Ah ouais c'est lui. Quel lent. C'est bon là, c'est bon, toi tu me saoules, allez. Hum. Il me lâche pas en plus, hein. Il me lâche pas, hein. Franchement, il me lâche pas, hein. Par contre, Spectre. Ah, ben bien sûr, lui, il despawn. C'est sûr, c'est spawn devant ma tronche. Hop, ok. Moi, lui, je pense qu'on l'a chopé, hein. On l'a pas chopé, sérieusement. Là, genre, tu me vois pas, genre. Mais, ah, ils sont. Ils sont relous! Ils sont relous! Ils sont relous! Sérieusement, ils sont relous. Toi, tu vas rentrer, toi. Hop. Oh, ils sont. Allez, c'est bon, hop. Oh, ils sont relous. Sérieusement, ils sont vraiment relous.
à se télé... Bah bah, j'étais sale. Putain, ouais, elle est lente. Ouais, en fait, elle est... Bon, au moins, il y a un... C'est bien, il y a un petit truc du détail, en vrai, c'est bien, j'ai un truc, c'est un truc que je peux pas me critiquer. Allez, je vais revenir là-bas, hein, parce que... Oh là là, déjà que là, j'ai presque plus de Pokémon en état, déjà. Et surtout, c'est aussi, j'ai même plus de Pokéball, quoi. J'ai même... Là, il me reste plus qu'une Pokéball. Je pense que je vais aller dépenser de l'argent, même si je crois que j'ai rien en thune, quoi. J'ai rien. Je peux voir ma thune? Ah, c'est parti à 1000, ouais, c'est... Aurel. Ok. Voilà, 51 Pokéball. C'est pas mal. Voilà, bon. Euh... bon, moi, je vais dire. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire un peu du hors-cam parce que là, on vient de voir quand même, là, dans cette zone-là, mes Pokémon, ils sont vraiment pas au niveau. Ils se font tous arracher, mais voilà, mais très fort, hein. Franchement, là, on l'a bien vu qu'on défend les Podocus, si je me trompe pas. Donc, ouais, là, je pense que je vais faire un peu du hors-cam. Je vais déjà, alors, déjà vous montrer tout ce qu'on a attrapé, voilà. Donc, ouais, je vais aller faire ouais, voilà. Donc, ouais, ce que je compte faire, je vais aller faire du hors-cam. Comme ça, je fais un peu ce que je pourrais faire. Plutôt, moi, je fais augmenter le niveau de mes Pokémon. Aussi, j'améliore mon membre mon nombre, plutôt mon... Bon, j'améliore mon rang, quoi, au niveau du groupe Galaxy. Par contre, je vais juste aller voir la meuf, là, qui est au bas, la meuf qui est à la boutique de vêtements, là. Donc, elle, juste pour lui montrer que j'ai les